Salut les petits bibous et bienvenue dans cette émission spéciale Gemu Ichi. Dans cette première vidéo, vous allez voir une rétrospective sur les jeux 8 bits ainsi que tous les produits dérivés autour. Allez, c'est parti. L'aventure commence avec le tout premier jeu Dragon Ball, Doragon Daikyo, littéralement Dragon Ball, la grande exploration du dragon, sorti sur Super Cassette Vision en 1986. Le seul pas sous la marque Bandai. On a droit ici à un jeu de tir en scrolling vertical, simple mais plutôt efficace. L'aventure Dragon Ball continue ensuite sur la console Nintendo, appelée NES aux États-Unis et Famicom au Japon, où d'ailleurs elle a un design bien différent. Le second jeu Dragon Ball, c'est donc Shenron no Nazo, la légende de Shenron, sorti en 1986, cette fois-ci sur Famicom. Changement de style ici, ce jeu nous propose un jeu d'aventure tout à fait classique, comme on avait l'habitude d'en voir à l'époque. Pas beaucoup d'items autour pour ce premier jeu, en plus de la cartouche de Famicom, nous avons eu droit à un joli guide de jeu. Notons au passage que les cartouches avaient des formats différents selon les pays. Donc voici un format japonais à droite et donc une cartouche de Nintendo française à gauche. Donc voilà la cartouche Dragon Ball en français et la cartouche Dragon Ball en américain où il respectait rien du tout. Regardons un petit peu ce premier guide de jeu. Donc petite surcouverture. C'est un classique. Donc dans les guides de jeu, il y a des illustrations inédites en général. Donc là vous voyez une petite bande dessinée au début. Et ensuite l'idée, comme son nom l'indique, c'est un guide effectivement qui vous explique comment jouer au jeu avec différents screens. En termes de promo, il y a eu ce visuel et cette pleine page en arrière d'un jump, plutôt cool, où on peut voir Goku jouer à la Famicom, et une pub télé. Continuons ensuite avec le deuxième jeu Dragon Ball sorti en 1988 sur Famicom, Daimao Fukatsu, la résurrection de Daimao. C'est le premier d'une longue série basée sur un système de jeu de cartes. En plus de la cartouche de jeu ainsi que du guide, cette fois-ci nous aurons droit à un jeu de société inspiré du jeu vidéo. Et commençons avec le guide du jeu. Donc, dans les guides de jeu, une couverture amovible. Et, en première page, un magnifique poster dépliant. Superbe illustration avec très jolies couleurs. À l'arrière, on trouve une carte du monde du jeu. Et donc, comme la dernière fois, beaucoup d'illustrations, plus que dans la première déjà. Et donc plein d'explications sur comment jouer dans le jeu, évidemment. Avec un focus sur le système de cartes, qui sont pas à remplir les Cardass d'ailleurs. A savoir que l'ensemble de ces jeux Famicom basés sur les cartes ne sortiront jamais malheureusement en France. Passons donc maintenant à la boîte de jeux de société, donc comparatif entre le jeu vidéo et le jeu de société. Donc c'est beaucoup plus petit le jeu vidéo, hein, comme vous pouvez voir. Et le visuel est sensiblement le même, mais comme vous pouvez voir il y a quand même des différences, donc les boules et les persos qu'ils ont rajoutés. Regardons à l'intérieur de la boîte. Donc jeu de société tout à fait classique, des petites cartes, un dé, des petits pions et un plateau de jeu. Donc le plateau de jeu est dépliable en 35 morceaux, donc ça tient moins de place comme ça, mais il est vraiment grand ce plateau. Et je vous rajoute le visuel d'un magnifique flyer, et la pub télé. On continue dans les jeux de cartes, moi je vous avais prévenu, hein, avec le jeu Dragon Ball 3 Gokuden, sorti en 1989. Rien de nouveau ici, c'est la suite du jeu précédent. Ce jeu, étrangement, n'aura pas de guide, contrairement aux autres. Par contre, on a eu droit à un magnifique Shitajiki. Regardons-le d'ailleurs de plus près. Magnifique item.
Donc c'est la transition entre DB et Dragon Ball Z, comme vous pouvez voir. Avec déjà sur l'arrière Gohan. Et donc la carte du monde. Un item qu'on voit pas souvent. Je vous ai dégoté un très joli visuel promo. Ainsi que la pub télé. On continue ensuite avec encore un jeu de cartes, Dragon Ball Z Kyushu Saiyajin, sorti en 1990. On prend les mêmes et on commence, notez ici qu'il y a quand même des effets un peu plus stylés. Commencez à maîtriser un petit peu mieux la Famicom. En plus du jeu, cette fois-ci, contrairement au précédent, un guide de jeu. Visuel plutôt stylé donc pour cette couverture. Avec intérieur, vous l'aurez compris, comme d'habitude, la couve, le poster dépliable, magnifique couleur. Cette fois-ci, gros power-up en termes d'illustration dans celui-là, comme vous allez voir. On a droit à des magnifiques illustrations en double page, avec des couleurs qui envoient du bois. Donc là, on va un peu plus regarder celui-ci, puisqu'il est déjà plus intéressant que ceux d'avant. Voilà, jolie mise en page avec des illus exclusives, comme celle-ci par exemple. Ce jeu va nous proposer une nouveauté et pas des moindres, cette magnifique cartouche en version dorée qui me semble-t-il est à gagner lors d'un tournoi. Ce jeu a aussi eu droit à un magnifique Shitajiki, comme vous pouvez voir ici, ainsi qu'à un magnifique visuel promo en double page. Et je vous mets là encore un autre visuel, ainsi que la pub télé. Voici ensuite le deuxième jeu estampillé Dragon Ball Z sur Famicom, Gekishin Frieza, sorti en 1991. Encore du réchauffé de la part de Bandai qui nous sert donc ici le 5e jeu vidéo basé sur les cartes. En plus de ce jeu, nous aurons donc droit à un magnifique Shitajiki, un guide de jeu, mais aussi un jeu de société. Commençons donc avec le Shitajiki. Donc ça reprend le visuel qu'on voit sur la cartouche du jeu, mais en gros plan, donc c'est plutôt stylé, et donc des screens du jeu à l'arrière. Rien d'original mais efficace. Ensuite le guide de jeu, donc là cette fois-ci on a un visuel différent sur le devant qui est plutôt cool, avec Frieza. À l'intérieur, encore le classico poster dépliable. Magnifique, magnifique illustration. On s'en lasse pas du free. Odoran spécial, je sais pas quoi ça sert ça d'ailleurs. Et sur l'intérieur, on continue sur la lignée des boucles d'avant, avec de l'illustration de ouf en double page, avec des couleurs qui avoinent. Bouquin bien lourd. Donc même si vous lisez pas le japonais, rien que pour les illus, ça vaut le coup. Voilà, encore du free. Voilà, des couleurs qui avoinent, des persos qui vont bien, ça fait plaisir. Et passons maintenant au jeu de société. Donc comme vous pouvez voir, ils ont repris le visuel de la boîte du jeu. Donc comparatif entre le jeu vidéo et le jeu de société. Donc le jeu de société est bien plus gros. Comme vous pouvez voir, ils ont repris le design de la cartouche du jeu sur la boîte, c'est assez rigolo. Et donc avec une espèce de finition doré bronze, plutôt pas dégueulasse. On va regarder l'intérieur de la boîte, donc comme tout à l'heure avec l'autre jeu, même concept, un jeu qui se déplie en plusieurs volets là, et qui nous offre un très grand plateau de jeu rangé dans une toute petite boîte, c'est plutôt sympa.
On regarde donc le contenu de la boîte avec des petits éléments là, donc des petits jetons avec des petits stickers avec les gueules des persos, une espèce de petite roulette là, ça remplace le dé j'imagine, et donc des cartes du jeu. On a donc les cartes d'un jeu basé sur un jeu de cartes basé sur des cartes de jeu. Ce jeu a aussi eu droit à sa version Golden, appelée Memorial Version, sûrement à gagner sur un tournoi et qui se différencie sur la boîte d'un sticker Memorial Version. Profitons ici d'une magnifique pub en double page, puis d'un petit visuel promo, ainsi que de la pub télé. Famicom Dragon Ball Z2 Gexin Freeza Kansei. Place maintenant au troisième jeu estampillé Dragon Ball Z, Resen Jinzo Ningen, sorti en 1992. Toujours le même système de jeu, pourquoi se faire chier quand les gens achètent? En parallèle du jeu cette fois-ci, uniquement un guide de jeu. Ouais, sortez pas des goodies à chaque fois. Bon, il y a quand même un petit truc stylé après, vous allez voir. Et en avant pour le guide. Donc devant on a un visuel complètement déglingo, c'est le même que sur la boîte mais il est carrément violent. À l'intérieur vous commencez à être habitué. Oh elle est jolie cette co. Ouais, donc le poster. Efficace, beaucoup qui fait un caméra à l'ancienne. Et l'arrière, pas mal aussi. Donc à l'intérieur, comme ceux d'avant, on a des magnifiques illus en double page. Avec des petits effets d'ombrage stylés là d'ailleurs. Voilà, donc visuel magnifiquement choisi. Voilà, c'est dynamique, ça donne envie, c'est des jolis items ces bouquins, encore une fois, même si on n'a pas spécifiquement les jeux, même si on ne sait pas lire le japonais, ça fait toujours plaisir à voir en tout cas. Avec des visuels que vous voyez pas forcément ailleurs. Matez cette magnifique double page de Vegeta qui envoie du pâté. On s'en lasse pas de ce genre de truc. Double page sur les androïdes. Page sur Cell. Jolie couleur. Et le Goku vénère pour finir. Ma foi, un superbe bouquin. Et je vous avais promis un truc stylé pour la fin, cette carte official card qui est une carte limited de 1010 en métal à gagner avec un tirage au sort. Et on termine avec ce jeu DBZ3 donc avec un visuel promo et avec la pub télé. Tatakai Kiwamaru. Famicom Dragon Ball Z3 Resen Jinzo Ningen. Petite originalité maintenant avec ce jeu Gekito Tenkaichi Budokai sorti en 1992 qui se joue sur la console Famicom accompagné d'un add-on matériel appelé Datak et qui permet de lire des cartes à code barre. C'est donc un jeu vidéo basé sur les cartes qui se joue avec des vraies cartes. Donc le jeu est un tout petit jeu qu'il faut insérer dans ce truc là, le Datak. À savoir qu'il y a eu d'autres jeux d'ailleurs à jouer avec le Datak mais il n'y en a pas eu des masses. Donc voici la boîte de l'item en question. Et donc dans ce set, il y avait un jeu de cartes, et en parallèle il y a eu une spéciale carte, donc qui n'était pas dans le set évidemment de base. On va regarder le bestiau de plus près. Donc voici le Datak. Dessus on mettait la fameuse petite cartouche, donc qui est plus petite qu'une cartouche normale, hein. Ça peut rentrer que là-dedans. Et donc comme vous pouvez voir, voilà, ça s'enfonçait comme ça par là-dessus, donc ça pouvait fonctionner que sur la Famicom japonaise. Et en dessus, une petite fente dans laquelle du coup on validait les cartes d'attaque du set de jeu. Voilà. Évidemment on pouvait jouer avec d'autres cartes qui possédaient un code barre. Donc là je vous présente brièvement les cartes du jeu. C'est pas trop l'intérêt, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez la regarder séparément. Là je vais plus regarder avec vous la carte spéciale. Donc est-ce que c'était tirage au sort ou pas? C'est une bonne question. Je sais pas trop comment on l'avait celle-là.
Savoir que je vais vous en présenter une encore mieux juste derrière. Très jolie carte au demeurant. Et donc la Famoso Limited 100. Donc celle-ci était Limited 100. Me semble que c'est un tirage au sort. Donc peut-être que sur le tirage au sort vous pouvez avoir celle-là ou l'autre. Je sais pas trop. Et donc maintenant petit visuel promo. Et la pub télé. Et l'aventure Dragon Ball se termine sur la Famicom avec Dragon Ball Z Gaiden en 1993. Il faut savoir qu'en 93 la console était en fin de vie et dans l'intervalle il y avait déjà eu des jeux sortis sur Super Famicom que vous verrez dans la prochaine vidéo. Hormis le jeu et le guide, pas d'item promo pour cette fois-ci. Notons tout de même au passage la totale déglinguitude du visuel de la boîte. On va regarder ça de plus près tout de suite d'ailleurs. Donc DBZ Gaiden, c'est une histoire exclusive qui est sortie sur différents supports, d'ailleurs vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc si vous trouviez que le visuel de la boîte déglinguait, le visuel du guide de jeu est encore pire de ouf. C'est clairement un des plus beaux visuels ever de Dragon Ball. Gohan SSJ2 qui envoie, enfin tout le monde est à fond sur ce truc, c'est carrément ouf. À l'intérieur, le poster évidemment comme la couverture il envoie. Hein. Voilà, donc c'était un peu le summum du top de l'époque, ça je trouve quand même. Des illustrations comme on n'en fait plus évidemment. Et donc cette fois-ci c'est un double poster puisqu'on a un joli visuel sur l'arrière aussi. Voilà. C'est vraiment trop bien. Notez au passage ce visuel de Goku que vous retrouverez dans la prochaine vidéo qui a été recyclé. Vous verrez dans quoi. À l'intérieur donc un mélange d'illustrations et de visuels des séquences vidéo tirées du jeu qui lui-même a donné en extension un film qui est la compilation des séquences du jeu. Je sais pas si vous me suivez. Ah tiens, des codes barres, il faudrait les tester dans un Datak ou dans un Barcode War ça. Bon sinon voilà, structure classique, plein de visuels et on finit par un Goku qui va bien. Et vous avez droit au petit poster promo, ainsi qu'à la publicité télé. Famicom Dragon Ball Z Gaiden Kansei. Bon, le sujet reste classique, mais j'espère que vous avez découvert des trucs. Et on va finir avec des jeux vidéo que j'avais mis à part car pas totalement Dragon Ball, les jeux vidéo Jump. Sorti en 1989, Hero Ratsuden est un jeu Famicom Jump. C'est cette fois-ci un jeu de type RPG dans lequel vous allez sauver le monde avec l'ensemble des persos du Jump. Comme les autres, ce jeu n'est malheureusement pas sorti en France. Sorti pour commémorer les 20 ans du Jump, ici on a eu droit quand même à quelques goodies promo bien sympathiques. Un magnifique Cheetah, un guide de jeu et tout un tas de trucs qu'on va voir tout de suite. Petit zoom sur la boîte du jeu, je pense que ça valait le coup. Où donc du coup on voit l'ensemble des persos du Jump, c'est plutôt stylé. On retrouve ça sur le Cheetah Jiki, un espèce de Cheetah en version golden, du meilleur effet d'ailleurs. Donc là ils sont un peu disposés différemment tous les persos. Mais donc voilà, les principaux persos sont là, c'est plutôt cool de les retrouver tous au même endroit. Avec le Goku en haut évidemment, c'est la star, vraiment cool. Le dos est pas mal aussi, avec une espèce de système de trombinoscope, donc comme vous pouvez voir ici, avec Goku en premier. Pas loin on retrouve Jojo quand même évidemment. Voilà, donc c'était avant l'heure le jeu All Star, hein, comme maintenant il y en a beaucoup, des trucs de baston avec des persos de plusieurs licences.
C'était un peu précurseur. Bon, c'était pas un truc de baston, c'était un truc de RPG, mais vous m'avez compris. Petite parenthèse, regardons ce petit logo là. Donc ça, c'est un logo qui a été fait spécifiquement pour les 20 ans du Jump, qui est plutôt stylé. Et si vous regardez bien, ils ont repris donc le perso, là, l'espèce de croco, sur la couverture du guide de jeu. Voilà, donc maintenant on regarde le petit guide de jeu, avec devant, vous l'avez vu, des espèces de cartes à découper, pour les amateurs de cartes. Ouais, donc cette fois-ci, il y a des cartes à la place du poster, avec quand même derrière la carte du monde du jeu. Voilà, donc je fais un petit zoom sur ça. Donc genre, ils ont fait une carte par perso. Il y en a plutôt pas mal. Voilà un jeu intéressant qu'on aurait aimé voir en France. Autant les jeux de cartes à la con, là, on s'en serait passé, autant celui-là, j'aurais bien kiffé à l'époque quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, donc là j'ai pris mon temps un petit peu sur les cartes. Et on va regarder un petit peu le dedans maintenant. Donc, des jolis élus. Voilà, le Jojo bien mis en avant quand même. Hein. Vous savez, c'était assez populaire à l'époque quand même. Et donc du coup, guide de jeu, voilà, classique, on montre un petit peu comment ça se passe dans le jeu. Et ce qui est sympa, donc vu que c'est un truc All-Star, il y a des illustrations de tous les persos, ça change un petit peu du DB. Encore une fois, un bouquin sympa à avoir dans sa bibliothèque. Et donc ici un petit visuel qui va nous spoiler ce que je vais vous montrer juste après. Vous allez voir de quoi je parle. On vient de voir le visuel. Il y a eu avec ce jeu la sortie d'un magnifique Shitajiki en plus de celui que je vous ai montré, qui est un Shita double face avec une face avec tous les gentils, une face avec tous les méchants. En parallèle, il y a eu une OST sous forme de CD et de cassette, et ensuite une téléca. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de visuel promo pour ce jeu, donc je vous ai remis ça, et évidemment petite publicité. Et on arrive sur le dernier jeu de cette vidéo, Famicom Jump 2, Saikyo no Shishinin, sorti en 1991, qui est comme le précédent un jeu vidéo de type RPG qui vous permet de sauver le monde avec l'ensemble des persos du Jump. Même si la boîte du jeu est vraiment stylée, on regrette l'absence de trucs promo autour de ce jeu, c'est un petit peu dommage. Regardons justement un petit peu de plus près cette boîte, avec comme d'habitude Goku en position centrale. Visuel différent et tout aussi joli pour la couverture du guide. À l'intérieur, comme d'habitude, la deuxième couverture. Ah, c'est sympa ça. Et un joli poster. Voilà, encore une fois, une illustration différente de la couverture et de la boîte, mais qui reprend l'ensemble des persos. Ça mange pas de pain, avec un Jotaro qui va bien, comme d'habitude. La carte du monde un petit peu stylisée derrière, plutôt cool. Et on va finir cette vidéo du coup en se baladant tranquillement à l'intérieur de ce bouquin, avec des illus un petit peu stylisés. Donc il y a des visuels avec les graphismes du manga d'origine, mais il y a des visuels redessinés un petit peu chelous. Voilà, c'est assez rigolo, des items bizarres. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, je crois que j'avais trouvé un truc tout à l'heure. Il est où ce truc? Ouais, voilà. Cette espèce de Goku un petit peu bizarre, on sait pas trop qui c'est qui l'a dessiné celui-là. Voilà, c'est assez original. On approche de la fin avec ce magnifique visuel double page avec tous les persos encore une fois. Avec ce petit visuel promo. Et évidemment, la publicité.
敗は許されん。俺も燃えるぜ。ファミコンジャンプ2 登場。 Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous avez découvert plein de trucs sur les jeux vidéo que vous ne connaissiez pas. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les jeux vidéo 16 bits. Et n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche là, sinon je fais des ouvertures de booster Pokémon.